j'ai payé ça 400 000 $. Les vendeurs faisaient 400 000 par semaine avec moi. Là. On a copié sa fournaise. On l'a fait, on l'a appelé la Flamme 50. On a bâti ça ici, pas de permis. Pareil, allez chez vos assises de permis. On a commencé à douter qu'on vendait de la drogue. En ça, je faisais du blanchiment d'argent. Ça a fini en des tribunaux. J'ai passé proche de gagner pareil, mais Chris, t'as pas en moi. On vous avait dit qu'on tournerait le Flamidor, ben on est rendu ici, à l'événement Flamidor. On a tourné à Sécurex, ici de Montjoie, et on a tourné au départ, c'était quoi donc? Les Scalpers. On va tourner l'épisode de Flamidor. On va avoir 2-3 épisodes de 20 minutes. Ben, ça s'en est passé des choses, c'est Flamidor. Regardez, ça, c'est le début. Ça a commencé ici, Flamidor. Ils ont refait la bâtisse, elle était un peu plus vieille que ça. C'est ici qu'on a commencé quand j'ai acheté Flamidor. Quand j'ai rencontré mon partenaire, je lui ai demandé, quand il travaillait pour moi dans Sécurex, il faisait mes bureaux. J'ai demandé, il disait, hey, ça avant de faire Flamidor pour une farce de même. Puis finalement, ça s'est concrétisé. On est allé dîner un super au restaurant avec nos femmes. Puis à un moment donné, ben, on a décidé de passer à l'action pour acheter Flamidor. Puis on avait une stratégie qu'on a faite au restaurant. Puis on a suivi la stratégie, puis ça a marché. Fait que c'est lui qui avait toutes les licences aussi. Fait que s'il nous vendait pas, ben le gars, ben il avait décidé qu'il s'en venait travailler pour moi. Fait que honnêtement, ça plus de licence, il ne peut plus travailler. Parce qu'il y avait les licences d'électricien, des licences de gaz. On était pas mal équipés dans le temps dans Flamidor. T'sais. Quand je suis rentré ici, on était 12 employés seulement. Et puis j'ai payé ça 400 000 $ avec un PPA de la Banque Laurentienne de 250 000 $. J'ai donné 100 000 $ dans ma poche. Et puis j'ai resté propriétaire en balance de prix de vente de 50 000 $. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais 650 000 $ d'inventaire qui était à moi. J'avais 396 000 $ de compte recevable qui s'en venait. Et j'avais 107 000 $ au compte. Tout un achat pour Jean-Noël Lacroix, finalement. Fait que ça n'a pas coûté trop cher pour avoir ça, tu sais. Un coup ramasser ça, bien là, ça prend fouille. C'est là que je me ramasse avec... pas trouvé? Là, pas trouvé encore. Moi, à un moment donné, c'est qu'on faisait des thermopompes pour Simsumcir à l'époque. On installait pour eux autres, on installait pour tout le monde. Mais le gros de la business, c'était ils faisaient du chauffage. On faisait des calls de service, puis c'était même qu'ils vivaient de tout ça pas mal, la Flamidor. Ils ont déjà été très gros, Flamidor, dans le temps de l'ancienne famille qui était là, la famille Wallet, je pense. Et puis, après, quand ils ont vendu, bien, ça a comme tombé. Un qui travaillait là, qui a décidé de racheter, puis ça volait... C'était correct, là, tu veux dire. Ils sont à juste 13, puis ils vivaient du service, puis ils vivaient d'installation de thermopompes, d'entrée électrique, puis de ci, puis de ça, tu sais. Jusqu'à temps que Jean-Noël Lacroix arrive, wow, ça prend quelque chose, là. À un moment donné, j'étais assis, puis je commençais à prendre un peu le contrôle de la compagnie parce que je checkais qu'est-ce qui se passait, puis je dis, c'est quoi cette fournaise-là, là-bas? J'ai à mon associé, c'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est une fournaise qui fait d'économie d'énergie. Économie d'énergie, je comprends pas, là. Ah, c'est une DJ40, ça s'appelait à l'époque. C'était au glycol. Fait que la fournaise faisait des économies d'énergie. J'ai dit, hey, tu me niaises, là. Prouve-moi, là, que c'est vrai qu'elle faisait des économies. C'est ça que j'ai demandé, tu sais. Fait que là, il me disait à moi, il dit, oui, je vais te le prouver. À tel monsieur, il l'avait déjà installé. Et puis, en installant, c'est qu'on voyait qu'il y avait des économies qui se faisaient. Ne pas oublier que je suis un vendeur, pas un installateur. Fait que je crois ce que tu me dis aussi, là, tu sais. Fait que je travaillais pas dans le chauffage. Moi, je suis un vendeur naturel, tu comprends? Fait que là, je me disais, ah ouais. J'ai dit, on peut-tu rencontrer le boss de ça? Comment ça se fait, ça? Ah, il dit, je pense qu'il nous vend ça 2200 $ la fournaise. Genre, ouais. Puis Chris, on va rencontrer le monsieur de la DJ40, on va y signer un contrat. Puis je pense que je vais emmener ça. Comment ça, est-ce que tu fais? Je te dis, je l'ai déjà là dans ma tête. Il faut pas t'oublier que j'ai acheté ça, il y avait 48 ans d'existence, Flamidor. Il y a 48 ans de clients en arrière. Ma foi était déjà prête. J'ai dit DJ40, fournaise, économie d'énergie, 48 ans que ça existe. On en a en tabarnak des clients en plus. Je dis, oh, palage, là, la game. On est parti. Mais ça me prend le contrat d'exclusivité du bonhomme qui vend la DJ40. Si j'ai pas de contrat d'exclusivité, je peux pas faire grand-chose, tout le monde va me copier. Je suis pas fou. Fait que là, on réussit à avoir un contrat d'exclusivité de vente de fournaise, mais c'est tellement été compliqué. Monsieur était très mal organisé. Monsieur avait pas beaucoup d'argent non plus pour nous fournir qu'est-ce qu'elle arrivait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ben on a essayé de gérer ses affaires un peu pour l'aider à avoir des choses qui manquaient des pièces, parce que à un moment donné, j'étais parti, j'avais décidé de vendre des fournaises. Moi, là, dans ma tête, ça marchait, là, tu sais. Ce que j'ai fait, je me suis fait un petit beau groupe de parler marketing juste à côté des bureaux, ce qu'on était. Et puis, j'ai commencé à mettre des téléphonistes là-dedans. Puis là, je me suis dit, crime, on va appeler les anciens clients, comment ça va réagir. Hey, salut, puis après, on rencontre les clients. On vend des DJ40, on fait des économies d'énergie. On vous garantit des économies d'énergie en plus. Puis tout. Écoute, je pense qu'avant de n'avoir une, on avait déjà 400-500 fournaises de vendues aux anciens clients. Fait que là, le problème, là, c'est que lui, il n'était pas capable de me fournir des astis de fournaises. C'est là que c'est le problème, là. Fait qu'à un moment donné, on réussit à en avoir, on réussit à l'aider, on réussit à s'y. Puis à un moment donné, ben là, plus que ça monte, plus ça grossit mon affaire, plus qu'il n'est pas capable de m'en fournir. Plus ça devient un peu la panique, parce que, tu sais, il y a des gens qui attendent après nous autres. Je vais mettre ça de côté, on va revenir à ça tantôt. Là, moi, ça me prend des vendeurs, là, parce que c'est bien beau à essayer des anciens clients. Il y avait 2-3 vendeurs chez Flamidor à l'époque. J'ai là, l'Expo Québec s'en venait à l'époque à Expo Tanguay. J'ai dit, tabarnak, je dis, ça me prend un show, moi, là. Fait que là, on s'est fait un kiosque de Flamidor. Mais à l'époque, comme je l'ai dit une fois, Piscine Bonjour était à moi.
l'époque, le piscine Mont-Jean est juste au bord de la rue. On s'est fait rentrer à l'expo un esti de gros spa, là, que tu pouvais quasiment nager dedans. Là. Tu sais, tu pesais un piton, la TV sortait, tu pesais un piton, le système de son sortait. Fait qu'on était l'attraction de l'Expo Québec cette année-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'en ai profité pour aller voir tous les vendeurs de toutes les autres compagnies, puis aller chercher un par un, puis les acheter. Hey, toi, viens travailler pour moi, je te paye. Toi, viens travailler pour moi. Finalement, je me suis ramassé avec une dizaine de vendeurs. Ils n'ont pas tous venu, mais j'ai réussi à en ramasser 10. Des gars d'expérience. Je leur ai monté mon concept. C'était débile. Les vendeurs faisaient un 4-5 000 par semaine avec moi, là. Fait qu'ils tripaient, là. Fait que là, ils avaient dit, hey, si, moi, je m'en vais avec eux autres. Fait que finalement, de fil en aiguille, on a réussi à avoir 43 vendeurs total. On a réussi à pogner le contrôle bien solide pour ça. Là, je reviens à mon histoire de monsieur qui est prêt à me fournir des acides de fournaise. Moi, j'ai à un moment donné, j'ai à mon associé, il disait, hey, on va s'en fabriquer une. Mais avant de s'en fabriquer une, j'ai appelé un de mes avocats. J'ai dit, es-tu capable de checker s'il y a un brevet sur sa fournaise-là? Il me rappelle, il dit, non, il n'y a aucun brevet. Oh, ben, tabarnak, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? On a copié sa fournaise. On l'a appelé la Flamme 50. On l'a fait autoriser par Intertech, puis CSA. Ils ont venu, ça après 2-3 mois, fait qu'on réussit à la faire autoriser. Et puis après ça, c'est nous autres qui avaient la fournaise. Fait que lui, on l'a envoyé se promener, tu comprends? Tu vas te promener, merci beaucoup de tes crises de fournaise. Tu nous as pas donné ce que tu nous as promis. Il nous fournit sa peau, le bonhomme. Tu sais, c'est un spécial un peu, là, puis c'est un inventeur. Des inventeurs, ils ont tout le temps de quoi derrière de la tête. J'ai dit à ça, j'ai mon associé, hey, ça nous prend une bâtisse, là. C'est pas assez gros, c'est trop petit, ce site-là. On va aller vous montrer c'est quoi Flamidor. On s'en va voir mon petit bébé Flamidor. Mon plus gros bébé que j'ai tellement aimé, tu sais. Puis, tu sais, il faut pas t'oublier, j'ai 29 ans, moi, là. Mais on va dans le monde des grands, là. J'ai dit, c'est grand, là. C'est mon expérience, ces gens, là. Tu sais, là, je m'en vais que je suis à scalper. Je m'en vais que je vends des bonbons d'extincteur. Je vends des piscines, je m'en vais dans le chauffage. Je connais pas ça, le chauffage, là, Chris, là. Puis je connais pas ça dans ce temps-là, les thermopompes. Je connais pas ça, les acides de fournaise, là. J'ai trouvé à faire assez rapidement. Il faut que tu contrôles ton chaud. Si tu contrôles pas ton chaud, tu vas avoir de la misère. Là, je ne contrôlais pas la fournaise, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Mais si tu contrôles le tout ensemble, tu n'attends pas après personne, c'est sûr que c'est un succès garanti. Si tu n'es pas capable de contrôler une affaire, tu es en attente d'un produit ou de n'importe quoi, oublie ça, tu es mort. Tu es mort. C'est fini, puis tu dépends de quelqu'un. Il ne faut pas que tu dépendes de quelqu'un dans la vie. C'est plate à dire, mais c'est ça la business. J'ai toujours eu à essayer d'avoir des produits exclusifs, ou essayer d'avoir le contrôle de tout. Si j'ai le contrôle de tout, ben je fais ce que je veux, je m'amuse, puis personne. Ils peuvent me copier, mais imiter, mais jamais égaler, par contre. Il faut toujours comprendre ça. Il faut comprendre ça, là. Je me suis fait imiter 100 000 fois dans ma vie, peut-être, là. Mais m'a dit de quoi, là? Ils n'ont jamais monté où j'ai monté, moi, là. Je suis parti d'un petit crise de coin ici, de bâtisse à 12, 13 employés, je pense, 12. Le 13e était moi, je suis monté à 599 en même pas un an et demi. Je suis baveux, un esti, moi te le dire. Le monde croit en moi, là, tu sais. C'est ça le but de l'exercice, tu sais. Si tu veux faire des grosses business, il faut que le monde croie en toi, ben tu peux pas la faire toute seule. J'ai fait un esti de show dans cette petite bâtisse-là. Ouf, on a eu du fun. Bon, ben on arrive dans notre coin où on a décidé de se partir notre Flamidor, notre gros show. Là, le party est parti, c'est notre party est parti. Regarde-moi ça, c'est moi qui ai fait bâtir ça au complet. C'était juste pour mon Flamidor, ça. On va aller se parquer, on va regarder la situation. Bon! On arrive chez Flamidor. Mon petit bébé que je me suis bâti, finalement, si on en regarde la situation, comme je l'ai dit, il faut laisser ça gros. Regardez comment c'est gros. Fait que le monde, tout de suite après, mon loup, qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'un an? Même pas un an et demi, là. C'est pas ça venu gros. Puis si tu vois la corche que tu as là, j'avais fait marquer une Flamidor numéro 1. Parce que moi, je suis tout le temps numéro 1, puis je l'avais fait marquer là. Et puis, où est-ce qu'on a le gazon qu'il y a là, les arbustes qu'il y a là, on avait tout fait vitrer ça, là, qui partait à peu près de, je pense, une 50aine de pieds, là, puis on avait fait marquer Flamidor en éliminé. Puis moi, ma bâtisse, là, était toute illuminée en bleu au complet. Fait que quand tu partais de la ville là-bas, n'importe où, tu regardais que tu voyais du bleu, tabarnak, c'est quoi ça? Ben c'est ça, c'était Flamidor. Fait que là, à un moment donné, ici, à l'époque, il y avait un Canadian Tower, il n'y avait pas le Nautilus, il y avait, ça a toujours été là aussi. Puis en arrière de ça, c'est la CTCQ, OK? Puis, sur le côté-là, il y avait un parking de la CTCQ, tu comprends? Fait que moi, ici, en arrivant à Flamidor, c'est là qu'on s'est monté un système, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de Facebook, on s'est monté un système de dialer pour rejoindre tout le monde au complet. Parce que là, on avait décidé qu'on rouvrait à Clage, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ben, on a bâti ça ici, pas de permis. Fait que là, on a décidé, nous autres, qu'on se bâtissait pareil, puis allez chez vous, acides de permis, on va en avoir, on s'en fout. Parce qu'on ne pouvait pas parquer en avant. Ils ne voulaient pas qu'on parque en avant, ils voulaient qu'on parque en arrière. Et un d'affaires de fou. À l'époque, j'avais une Ferrari bleue. Je la parquais en avant là. Fait que le monde savait que j'étais là.
Le monde savait, hey, c'était big. Fait que le monde s'attendait pas à voir un jeune de 29 ans, parce que la compagnie avait 48 ans quand je suis arrivé, là. Fait que tu comprends que c'était spécial un peu. Moi, j'avais la cadette en envers, le monde venait passer une entrevue, je peux te parler au patron. Oui, c'est moi, salut. Mon bureau est en haut les vitres, là. Ça, c'était mon bureau. Mais j'étais tout le temps dans le télémarketing. Moi, j'aime ça proche de mes employés, puis j'aime ça à voir qu'est-ce qui se passe, puis le monde, comment ça réagit au téléphone. Tu sais, pour avoir des nouveaux trucs, il faut tout le temps qu'il y ait des trucs dans la vie, puis j'écoutais qu'est-ce qui se passait avec les téléphonistes, c'était trippant au bout, tu sais. J'avais décidé de parquer mon Winnebago là, dans la rue que là. On va le passer tantôt, on va aller voir. C'est une rue, ça, qu'il y avait là. Puis, j'ai parqué mon Winnebago là. Fait que là, à un moment donné, il y avait un genre de petit parking qui nous appartient pas. C'est un parking, là, ici, là. On va aller vous le montrer, ça nous appartient pas. Mais nous autres, on est tellement d'employés, ça me prend le parking. Fait que là, il y a un gars qui m'appelle, il disait, hey, Jean, il dit, il me reste l'asphalte, si je peux-tu, t'as-tu besoin de ça pour ta nouvelle bâtisse? Je dis, oui, viens t'incite. Mais quoi, pas, j'ai asphalté le parking qui m'appartenait pas là-bas, là. Parce que si, ça prenait de la place pour mes employés, tu comprends? Fait que là, je vois, à un moment donné, un gars de CTCQ venait me voir, si je le vois rentrer encore, et il vient me voir, et il dit, hey, il dit, le Winnebago, il dit, c'est notre rue, puis il dit, tu bloques l'entrée, puis tu sais, comment tu bloques l'entrée? Je dis, comment, bloques l'entrée, de quoi? Fait que là, je bloque pas d'entrée. Mais non, il dit, prends ça, prends pas ça, le parking, le monde que tu as fait restarter, ça t'appartient pas, ça. Je dis, hey, je pense qu'on se comprend pas, toi, là. Je suis de la CTCQ, là, ça appartient à elle, ça appartient à elle. À elle, à lui. Ils m'ont tous donné leur part. Fait que j'ai décidé de prendre votre parking, c'est ça. Bye, merci, out. Mais là, c'est bien que ça a fini dans les tribunaux. Fait que ça a fini dans les tribunaux, puis on est allé à la Cour du Québec. On a gagné en première instance. On a fait déplacer le juge pour montrer au juge. Regardez, je me suis le juge, on n'est pas capable de nos vannes, ils passent à pas. Tu comprends-tu? Parce qu'on se faisait livrer à la vanne. Là, le juge, il s'est déplacé sur l'heure du midi pour venir voir si c'était vrai. Il nous a donné raison. Et si boire en deuxième instance, on s'est fait battre, là. Ouh, ça n'a pas été chèque. On s'est fait considérer en coup de pied dans le cul, là. Fait que, on est perdu, on a eu du fun un peu, on a trippé pareil. Je l'ai eu quand même un an et demi pareil, parking. Ça a pris du temps avant qu'il me sorte de 17, là, tu sais. Après ça, ils l'ont vendu à la compagnie qu'elle a, d'ingénieurs. Et puis, moi, je pouvais plus passer, le mettons. Fait qu'on tu sais, c'était pas pire. Ça, c'était des aventures dans Flamidor. Il y en a tellement eu, tu sais, à un moment donné. C'est ici, par exemple, qu'on faisait toujours nos meetings. Si on regarde en haut, ici, où est-ce que les cinq fenêtres en haut, on avait une salle, pas une salle, on avait un gros crise d'or d'entrée en avant de mon bureau, puis on mettait toutes nos chaises là, puis on attendait nos vendeurs parce qu'on faisait des meetings aux 2 semaines. Imaginez-vous, là, t'as 43 vendeurs qui arrivent ici, hein. À l'époque, vous saviez tout, je l'ai compté l'autre fois, mes vendeurs, pour rentrer chez nous, il fallait que ça ajoute un char de rêve. Si t'achetais pas de char de rêve, tu rentrais pas chez nous, t'étais pas un vendeur, c'était out, on n'avait pas le temps de niaiser. Et pourquoi tu faisais ça? Bien, un, t'es attaches, puis deux, c'est un rêve. Tu sais, quand tu t'en vas en Porsche, ou tu t'en vas à un RX-7, en Hammer, un gros Hammer, ou en Mercedes, c'est quelque chose, tu comprends-tu? Fait que ça paraît que, tu sais, le gars, tu prenais après un autre. Il me semble, tu sais, le vendeur, là, tu le voyais, hein, c'était encore un petit peu plus fun, là, tu sais. Fait que là, imagine-toi, là, on s'en va, là. On est 43 vendeurs, là. Tous les chars sont parqués en avant, sur le côté là, en avant partout, des Hammer, des Porsche, des Mercedes. T'avais la Ferrari, il y avait avec moi qui avait une Ferrari. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ils sont venus cogner à la porte? Non, ils ne sont pas venus cogner à la porte. Ce qui est arrivé, c'est que là, ça a commencé à douter qu'on vendait de la drogue. Ben, on était dans le trafic de stupéfiants parce que c'est pas normal d'avoir une grosse compagnie de même au Québec, puis d'avoir des chars de même. C'est quoi de louche encore? Fait que là, on commençait à faire des enquêtes sur moi, Jean-Noël Lacroix, tu sais, parce qu'ils pensaient qu'on était dans le trafic de stupéfiants. Ben, ça avait tellement grossi vite, Flamidor, qu'ils ne pouvaient pas croire ça. Ils pensaient que je faisais du blanchiment d'argent. Tu sais, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est à chaque fois que j'embarque dans un site de dossier, à chaque fois, ils pensent tout le temps que je fais des affaires croches. Mais dans la vraie vie, là, je n'ai pas fait d'affaires croches, moi, là. J'ai monté une entreprise qui était vite, j'étais wise. J'ai trouvé la faute, je l'ai ramassé, je l'ai pris, je me suis en allé avec. T'sais. Ça nous a occasionné beaucoup de problèmes, cette histoire-là, de Flamidor. Faut pas oublier à l'époque que j'avais le vote du public, ça allait très, très, très bien. Je passais dans des revues de prestige, tout le monde voulait m'avoir en entrevue. Hey, un entrepreneur du Québec, c'est un asti solide. À l'époque, c'était pas fort, ces réseaux sociaux, c'était beaucoup des TV et des journaux. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. J'aurais eu le fan club que j'ai aujourd'hui, ça ne s'aurait pas passé comme ça. Parce que, si, là, le monde, là, j'ai des millions de vues par semaine, le monde tripe sur mon cas, tu comprends? Puis là, je dis tout haut, c'est ce que je veux dire. Parce que là, ça marche pas. Là. Parce que, tu sais, je n'ai rien à me reprocher dans la vie, puis c'est clair. Partir en voyage avec mes employés, 100 personnes, là, je l'ai fait 3 fois dans la même année. Moi, là, j'avais détecté que j'avais un problème de femmes dans mon organisation. J'ai dit, si les femmes sont de mon bord, mais ils vont faire travailler leur homme. Moi, j'ai dit, tabarnak, ça marche pas, mon affaire. Faut que je réussisse à gagner les femmes. Parce que, tu sais, des fois, on se rencontrait, il y avait des petits partons, on se voyait un peu partout. Puis je voyais tout le temps que les femmes sont réticentes. Les femmes, c'est les autres les boss, c'est les autres qui mènent l'homme la plupart du temps. Parce qu'il y en a des acides mitaines encore là, dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Moi, la première journée, je ferme ma gueule, je le laisse ça passer, je ris au bout.
Deuxième journée, à Savannah, hop, ça commence un peu à triper un peu. Troisième journée, je dois piscine avec ça. Hein? Ça va? Hein? Aimes-tu ça? Tu te calisses, hein? Hey, c'est l'enfer, t'es le meilleur boss en terre qu'on n'a pas eu. C'est mon mari, t'es heureux, je suis heureux. J'aurais jamais fait ce voyage-là. Ça, c'est les femmes qui disent ça? Ouais, la piscine, parce que là, ils sont feeling un peu. Après 3 jours, ils sont dégênés un peu, les petites madames, là. Fait que là, genre, j'ai un petit service à vous demander. Sérieux, là, on a-tu du fun? C'est incroyable. Mais j'ai dit, Chris, là, écoute-moi bien. Si vous voulez revoyager, prochain voyage, parce que je veux en refaire un autre dans 4 mois. Vous allez être obligé de laisser vos hommes travailler le samedi puis dimanche. Hein? C'est sûr et certain, c'est un hey, s'ils vont travailler, ils ont pas besoin. Écoute, là, j'avais réussi à avoir les femmes de mon bord. Fait que là, les gars m'ont demandé, moi, on avait tellement d'installations, qu'est-ce que tu penses que je faisais? C'est ceux qui me disaient, non, hey, attends pas, je veux pas ta femme, toi. Ah non, hey, non. Hey, je le dis, là, arrête de niaiser, là. Moi, m'a appelé, moi, je m'en calisse, là. Et j'avais toutes les femmes de mon bord. On est reparti en voyage 2 fois avec les autres encore. Mais on est tellement ri, tu sais. Quand t'arrives sur un site, t'es 100 personnes, là. Hey, il faut le faire, là, tabarnak, là, d'emmener 100 employés. C'est toi qui payes. Mais moi, là, j'avais trouvé le truc. J'avais trouvé le truc de pas payer. Fait que là, je compte ma secrétaire. Hey, je dis, viens ici, viens me voir, s'il te plaît. Ouais, tous les comptes qu'on incite, les gros comptes comme lui, j'ai dit, ferme-moi tous les comptes, dis-moi comment je leur dois, donne-moi le chèque, s'il te plaît. Elle dit, monsieur Lacroix, qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi aller. Si on ferme les comptes aujourd'hui, c'est fini. Plus rien savoir de personne. On change de fournisseur. Ah, ouais? Elle dit, OK. Elle a m'amène tout ça préparé. Là. À chaque fois, je m'appelle un, je commande tout le monde dans toute la même journée. OK, toi, t'as l'heure, toi, t'as l'heure, toi, t'as l'heure, toi, t'as l'heure, toi, t'as l'heure. Là, je fais venir de tous mes fournisseurs, les plus gros, les 4 plus gros que j'avais, 5 plus gros. Je dis, écoutez, je donne sa facture, puis je donne son chèque. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? À partir de maintenant, on fera plus de business ensemble. Pourquoi? J'ai un autre fournisseur qui m'a approché, puis c'est moins cher, puis tu sais, à quelque part, c'est ça. C'est la business. C'est la business, mon ami, là. Mais voyons, Jean, es-tu malade ou quoi? Mais je suis malade. Et tu me donnes pas ma chance. Ah, OK, à cause que quelqu'un vient de me dire qu'il veut me vendre moins cher, tu veux que je te donne ta chance. Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant pour me baisser mes affaires? Pourquoi tu as attendu que c'est moi qui règle ça? Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gars, finalement, je laisse sa chance. Il dit, écoute, je dis, OK, je fais de la business avec toi, je te donne ta chance comme tu me demandes. Mais tu me donnes 5 de ristourne, puis 5 de tout ce que j'ai acheté déjà, de la dernière année. Des bonnes factures, là. J'ai dit, si c'est ça, je vais te garder. Si c'est pas ça, mais c'est des hauts. Ça marche? Il dit, écoute, je t'en reviens avec ça. J'ai rencontré tous les fournisseurs en question. Finalement, j'ai gagné partout. Tout le monde a fait affaire avec moi. À part le gars de Thermopompe, lui, j'ai été un petit peu plus salé. Lui, j'ai demandé un chèque de 50 000 en partant. Puis j'ai demandé de me déduire si les thermopompes, je pense que c'était à 300 pièces de moins ou 200 pièces de moins la thermopompe. Fait que là, je me suis assuré de payer mes voyages à mes employés pour les 2 prochaines fois. Le premier coup a été payé par les fournisseurs, mais le gars de Thermopompe il a payé les 2 derniers. Fait que tu sais, dans la vraie vie, là, ça m'a coûté pas une crise de scène. J'ai juste été allumé. J'ai dit, hey, c'est moi le plus gros. Moi, je fais tout le temps ça à toutes les fois que j'ai une business. J'attends d'être big, puis après ça, je rentre dans les fournisseurs. On va aller vous montrer le parking que j'ai saisi à CTCQ pendant 1 an, qu'on a eu une demi, à peu près, qu'on a eu du fun un peu. On s'est battu, ça a coûté des avocats, c'est pas de rire, pareil. Tu sais, lui, il a quand même eu 1 an et demi, le petit parking pareil, qui était pas à moi, finalement. Gratis, merci beaucoup, on s'excuse. Hey, tu fais déplacer un jeu, j'estime de voir la rue, le parking, ouais, c'est à cause que je passe à pas, là. Faut le faire en esti, moi, dire. J'ai passé proche de gagner pareil, esti. Mais Chris, t'as pas en bout. Moi, je veux que je gagne. Dur de gagner. C'est dur de gagner quand c'est pas. Dur de gagner quand c'est pas à toi. Puis là, ils en ont fait une affaire personnelle. Ils sont allés chercher les meilleurs avocats du Québec pour se battre contre moi. Mais moi, c'est pas grave, lui, pareil, on va encore les dessus. Tout était à moi. Mais c'était pas asphalté de même, par exemple. Tu sais, mais là, les autres l'ont chuté. Mais moi, là, j'étais parqué carrément ici, j'avais décidé de ramasser tout ça.